Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel. Alors ce logiciel, il va nous permettre de faire un peu de ménage, de booster notre ordinateur. Il ne travaille pas trop sur la vie privée celui-ci, mais voilà, il va booster un peu les processus et tout ça. Alors pourquoi je vous en parle? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est gratuit et deuxième chose, parce qu'il est créé par Microsoft. Microsoft, donc c'est celui qui crée votre Windows. Du coup, c'est quand même plus pratique. Alors, vous connaissez tous, je vous ai fait une vidéo sur Privatiseur notamment, ou encore, je vais vous faire, parce que vous ne l'avez pas encore vu, une vidéo sur CCleaner, une vidéo qui va permettre tout simplement de régler les choses, parce que CCleaner, les réglages par défaut, c'est des réglages vraiment de base, mais ça optimise pas à fond votre ordinateur comme il devrait être optimisé. Donc je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Alors l'avantage de CCleaner, c'est qu'effectivement, c'est un logiciel reconnu, stable, habituel, vous le connaissez tous, vous cliquez dessus, paf, ça marche, etc., etc. Mais CCleaner appartient à une entreprise et vous le savez que les entreprises, quand elles proposent un produit gratuit, c'est bien, mais en général il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'elles récupèrent les données. Surtout que là c'est une entreprise, c'est pas une assos, c'est pas non plus des développeurs libres, open source, etc., etc. Bref, du coup, comme vous n'avez pas accès au code, vous savez pas ce qu'ils récupèrent réellement et c'est toujours embêtant. C'est pour ça que ce petit logiciel qui fait la même chose mais qui est de Microsoft, comme de toute façon vous avez déjà Windows et que Windows récupère déjà vos informations, ce logiciel ne récupérera pas plus. Voilà, parfois il est important d'avoir la même famille de produits pour économiser les données qui vont pouvoir être récupérées. Il vaut mieux donner ces données à une seule personne plutôt que les donner à 2000 personnes. Je pense qu'on est plus protégé comme ça, d'accord? Donc voilà un petit peu l'idée. Alors c'est en version bêta. Alors qu'est-ce que ça veut dire la version bêta? C'est une version d'essai, une version de test. C'est-à-dire que la version elle est complète, mais en gros, le développeur du logiciel, admettons que ce soit moi, je code le logiciel, pour moi il marche parfaitement, j'ai fait toutes les fonctionnalités que je voulais et tout ça. Ensuite, maintenant, je veux que d'autres personnes le testent, l'utilisent pour me remonter leur manière de voir les choses, pour dire tiens, là c'est sympa, là c'est plus difficile, etc., etc. Tiens, là, ta fonction qui est à gauche, je l'aurais plutôt mis à droite. Bref, voilà. Et puis, de temps en temps aussi, vous le savez, c'est comme quand on conduit une voiture, en fait, on n'utilise pas tous les logiciels, même si on a suivi la même formation, de la même manière. Chacun a ses trucs. Par exemple, on a tous passé le permis de conduire. En principe, en tout cas pour ceux qui l'ont, on a tous conduit avec des voitures et pourtant, il y en a qui poussent plus ou moins sur les rapports, il y en a qui sont des sauvages avec l'embrayage, qui changent régulièrement leurs embrayages. D'ailleurs, vous avez des gens aussi qui utilisent plus le frein moteur que le frein à main. Et quand on est un kéké, hop, on utilise, pas le frein moteur et le frein à main, on utilise le frein moteur ou le frein à pied, bien sûr, mais certains sont complètement kékés et utilisent le frein à main pour se garer. Pourquoi pas, après tout. Enfin, vous comprenez le principe, il y a plusieurs utilisations et donc un développeur, lui, une fois qu'il a créé son truc, ça marche très bien dans sa manière de l'utiliser, il le confronte à d'autres pour améliorer encore avec les retours son logiciel. Et donc voilà, ce que je vous propose tout simplement aujourd'hui, un petit logiciel qui s'appelle PC Manager, Microsoft PC Manager. Et donc, c'est un petit peu le principe de CCleaner ou d'autres, évidemment, qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir faire du ménage très simple sur votre ordinateur. Alors, il est en anglais pour l'instant et en chinois, donc il va falloir s'y habituer, mais c'est pas une obligation puisque pour l'instant, il est en bêta. Mais comme ça, vous saurez qu'il existe et quand vous voudrez le télécharger, quand il sera plus en bêta, comme ça, vous aurez votre logiciel en français classique qui sera peut-être même intégré dans Windows. On verra ça quand ça sortira. Pour le récupérer, donc, vous allez sur le lien qui est dans la description. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo, ça permet de mieux référencer la chaîne. Et bien évidemment, vous voyez que c'est compatible avec Windows 10 pour les versions 10, 9 supérieures et bien sûr pour Windows 11. Ça permet de booster son PC, de gérer aussi son stockage, ça élimine les fichiers temporaires, les conneries comme ça. On peut gérer les pop-up ou pas. On peut faire un petit bilan de santé également de son ordinateur. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est comme c'est un outil Microsoft, en fait, Microsoft connaît le Windows, Microsoft mieux que personne, puisque c'est lui qui l'a créé. Du coup, il va peut-être vous dire justement où sont les erreurs. Voilà. Donc, il va aussi travailler directement avec votre antivirus et pouvoir faire un lien entre les deux. Et puis, bien sûr, il vous propose une mini boîte à outils qui sera sûrement plus étendue lors de la version finale. Pour l'instant, c'est la version test. Alors, pour le faire, vous avez deux choix, soit vous passez par ici pour télécharger le logiciel, ça vous ouvre donc le petit magasin, le petit store de Windows, voilà. Personnellement, je déteste passer par là, parce qu'en plus, bien souvent, ils vous demandent de vous identifier, de créer un compte Microsoft et tout ça. Donc, je vous ai mis un lien dans la description, et comme ça, vous allez pouvoir le récupérer, voilà, tout simplement en cliquant sur le lien, ou en copiant le lien, et en le glissant dans votre barre, et en appuyant sur Entrée, et normalement, vous
vous allez pouvoir télécharger le logiciel. Voilà, vous me direz en commentaire si jamais vous avez des petits soucis, je vous redirigerai vers un autre lien éventuellement, n'hésitez pas. Voilà, donc un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors pour pas vous faire la même chose que la dernière fois où j'ai téléchargé un logiciel où ça a pris 3 plombes parce que j'avais pas de réseau internet, et bien là cette fois-ci je l'ai déjà téléchargé. D'accord, donc normalement vous cliquez sur le lien qui est en description et ça marche tout seul. Donc ici le logiciel, moi je vais faire un petit clic droit et je vais l'ouvrir en tant qu'administrateur. D'accord, une fois que c'est fait, eh bien je vais faire oui. Et donc là, il me propose de l'installer, d'accord? Donc ici, alors on ne voit pas bien moi sur mon écran, hop, ici, décidément. Ici, j'ai une petite case, vous voyez, quand je la coche, c'est marqué « J'accepte », tout simplement, d'accord? Donc on accepte, et c'est bien marqué qu'ici, c'est la version publique, donc accessible à tout le monde, bêta. Ok, donc c'est-à-dire que c'est effectivement une version test. Donc on installe et là on va laisser faire, ça va prendre quelques instants, ça va nous permettre d'installer ce petit logiciel qui va pouvoir après scanner notre ordinateur et éventuellement l'optimiser. D'accord. Encore une fois, c'est une version bêta, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des soucis. D'accord. Mais comme ça vous saurez que ça existe et puis surtout quand ce sera prêt, vous saurez comment on l'installe puisque ça ne changera pas. Hein. L'installation ce sera exactement la même chose. Mais comme ça, vous êtes tranquille avec ce Microsoft PC Managers et vous voyez qu'ici effectivement eh bien vous avez tout un tas d'options quand même qui peuvent être intéressantes et qui vont pour me permettre de faire tout ça. Donc là ici on voit que ça marche bien, d'accord, on n'a plus qu'à appuyer sur le lanceur, on le lance maintenant, hop, et on attend 2 petites secondes qu'il s'ouvre, ça devrait pas tarder normalement, voilà, hop, ça y est, on voit que ça arrive. On y croit très fort et voilà, ça y est, il est ouvert. Alors évidemment, ça ressemble un petit peu à tout ce qu'on connaît. Alors ici, on a des petites options déjà rapides. Hein, voilà, on peut simplement cliquer là et ça va lancer un scan. Ou bien on peut faire un skip tout simplement et arriver à l'interface du projet. Alors on nous marque bien ici que c'est en bêta. Ici, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir, notamment sur la toolbox, etc. Donc on nous fait Not Now. Et ici, vous avez la possibilité donc de checker votre ordinateur, voir les process qui sont actifs, tu vois. Vous voyez, par exemple, j'en ai 15 ici qui sont actifs. On peut cliquer dessus pour voir. Et donc, je vois un petit peu tout ce qui est allumé chez moi. Voilà, on peut revenir ici sur la home. On peut booster en un clic notre ordinateur. Vous voyez que moi, j'ai 16 Go de RAM, 1,6 gigabits de fichier temporaire. Donc, c'est là. Voilà, je peux faire du ménage. Voilà, je peux faire vraiment pas mal de choses. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, c'est en version bêta. Donc, j'allais dire à vos risques et périls, même si vous risquez pas grand chose. Voilà, dans le principe, c'est pas encore la version finale, mais au moins vous y avez accès. Et puis vous avez bien sûr le côté protection dont on parlait tout à l'heure, le côté storage aussi pour tout ce qui est le stockage. Voilà, bon, voir également les applications qui démarrent en même temps que le système, etc., etc. Voilà, vous pouvez vraiment gérer pas mal de choses. Et la petite toolbox évidemment ici qui vous permet, si vous le souhaitez, d'accéder aux screenshots ou autres. Voilà, donc c'est pas mal du tout. D'accord. Donc ça peut être un complément à ce que vous avez ou ça pourra, quand ce sera en finale, remplacer ce que vous avez. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, pensez à mettre un like, pensez évidemment à vous abonner et nous on se retrouve dans moins de 48 heures ou dans 48 heures pour une nouvelle vidéo. C'est le principe, toutes les 48 heures, bing, ça tombe et comme ça on apprend ensemble. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. Est-ce que ça a marché pour vous, le scan? Est-ce que vous avez réussi l'install? Si vous avez eu un problème, dites-moi, je vous dirai, etc., etc. Bref, faites-vous plaisir et à tout bientôt sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao, ciao.